Et salut tout le monde, je viens de recevoir une proposition d'un chasseur qui a trouvé un immeuble pour moi. Et donc je me suis dit que ce serait cool qu'on puisse l'analyser tous ensemble. Enfin ensemble, bon je vais le faire tout seul, mais vous allez me regarder le faire. Alors de base c'est un chasseur qui opère à Lille, on va regarder ce que ça donne. Donc il s'agit d'un immeuble de 140 mètres carrés pour un projet total de 250K. Donc 250 par 140 ça fait 1700 € du mètre. Et je vais prendre une petite note, comme ça on va se la mettre ici, voilà. Alors, principale caractéristique. Bah, c'est à Roubaix, du coup, c'est pas à Lille. Alors, après, c'est pas loin. Donc, on va aller chercher, hop, 48, boulevard. C'était où? Montesquieu. Ok, donc c'est là. Roubaix, c'est là. Lille, c'est là. Moi, je connais pas du tout, hein, donc je sais pas si c'est un bon endroit ou pas. Roubaix, bon, on n'a pas entendu dire du bien, on va pas se mentir. Si par exemple on veut aller à Lille, à la mairie, on met combien de temps? Ouais, ça. Ah, en fait, Lille, c'est quoi? Ça, c'est Lille ou ça, c'est autre chose? Ça a l'air d'être Lille aussi. Et si je mets juste Lille. Bon, on va dire 18 minutes en métro, ça a pas l'air super loin. À voir. Niveau quartier. Donc on a dit que c'était le numéro 48, 50. Donc 48, ça doit être ça. Est-ce que c'est potentiellement celui-là aussi? Bon, on sait pas. Ok, on va partir du principe que c'est un des deux. Alors à Roubaix, ok, pourquoi pas. Donc prix d'agence, prix frais d'agence inclus, 216 000 €. Montant total du projet, 250 000. D'accord, loyer hors charge, 1890, rentabilité 10%. Ok. Les plus de ce bien, forte demande locative, emplacement stratégique, ok, intéressant. Je sais pas, mais c'est vrai que ça a l'air pas trop loin de l'hôpital, d'une certaine mairie ou je sais pas quoi, mais bon, c'est pas Lille, c'est Roubaix, je connais pas la ville. Des locataires sérieux et bons payeurs, bon, très bien, très bien. Ah oui, il est déjà loué, ok, et en très bon état, bah c'est super. Le DPE par contre, il n'y en a pas, ok, et meuble neuf. Alors on va voir, bon, on connaît Lille, c'est Lille quoi, ça c'est proche des universités et à côté des gares, ok. Il dit que le quartier est à 1957 € par mètre carré. Alors moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais prendre cette adresse-là. Je vais juste la taper dans Google. Meilleurs agents. C'est pas mal pour se faire une première idée. Donc ce serait 48 boulevard Montesquieu. J'imagine que c'est le bis. Donc il dit, en moyenne, une maison, elle se vend à 1469. Un appart, en moyenne, à 2200. Ah oui, donc là, au moins, on voit de quoi il s'agit. Ça, c'est le 48. Ça, c'est le 48 bis. Donc, à voir duquel des deux il s'agit. Est-ce que c'est un angle ou est-ce que c'est un milieu? Ça serait peut-être lui. Donc, il dit prix moyen 1900 € le mètre carré et nous, on a dit qu'on l'achetait à 216. Donc, pourquoi par 12 divisé par 140 mètres carrés, donc à 1005 le mètre carré, c'est moins cher que le prix affiché en tout cas. Donc ça on s'en fout, bah ça c'est un screen de meilleurs agents. Et là il dit quoi? Il dit que le loyer ce serait au total de 1890 et ok, qu'il y a des charges et que la mensualité d'emprunt c'est ça. Bon, ok, donc il dit un cash flow de 518 €. Ça c'est sympathique sur un montant comme ça fait plaisir. Le financement, ok, il compare au livret A, on s'en branle. Ok, les appartes, ça c'est intéressant. Alors les appartes, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a une sorte de... ok, je sais plus comment ça s'appelle, pas de Velux, mais ok, il y a un puits de lumière qui vient dans l'appart. On va commencer à noter nos petits trucs. Meuble neuf, à quel point? Matelas sous plastique. Puits de lumière, faut voir qualité vitrage. Et aussi, du coup, de quand datent les travaux? Parce que là, ça a l'air très très clean. Ça a l'air très très clean et je me demande si c'est loué ou si c'est pas loué. Parce que là, ça c'est pas habité ça. Là, ça a jamais été habité. Donc, soit les photos datent de avant la mise en location, soit c'est pas mis en location. En tout cas, il y a une hotte bien clean et tout, ça fait plaisir. Bon là, ça a l'air un petit peu serré, mais bon après c'est sur du T2. Ok, deuxième appartement, c'est une douche, cabine de douche avec un carrelage sol un peu moche, mais c'est pas non plus dramatique, pas besoin de le changer. Là, la crédence c'est pas assez haute, c'est débile, mais encore une fois, ça a quand même l'air très très propre, très très propre. Ça, Ikea, on connaît. Et là, il y a une mezzanine, ok, avec encore un matelas nu. Donc franchement, ça doit être des vieilles photos. Ça doit être des vieilles photos parce que c'est pas possible ou alors il n'est pas loué. Mais s'il n'est pas loué, pourquoi il n'est pas loué? Parce que ça a quand même l'air assez propre. Escalier un peu cheap ici.
Ça, c'est pas fou, mais bon, enfin, tout le bail de la mezzanine, en fait, il a été fait pour gagner de la place, quoi, j'imagine. Fonctionnel propre, pas incroyable. Après, il n'y a pas de travaux à faire, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc ici, c'est le haut de la mezzanine. Donc bon, bah, tu rampes, tu dors, quoi. Je pense qu'il y a 1 mètre de hauteur. L'électricité, au niveau des prises et tout, ça a l'air clean, par contre. Il y a des sèches-serviettes et tout. Franchement, ça doit être vraiment refait à neuf. Ici, ok, un petit meuble vasque, c'est pas très très beau, mais bon, la douche. Ah, mais ça, c'est sous la mezzanine. Donc en fait, c'est bas de plafond. Donc, quelle hauteur sous plafond? En tout cas, c'est pas très haut. 3e appartement, même principe, il a fait des mezzanines pareil. Donc là, il faut des mezzanines partout. Je pense que ça veut dire que c'est haut de plafond. Effectivement, si on reprend l'immeuble, c'est sans doute un immeuble un peu ancien. Donc il y a peut-être 3 mètres de hauteur sous plafond, ce qui expliquerait le fait de pouvoir foutre des mezzanines partout. Cuisine toute neuve, vraiment posée toute neuve, ok. Bah pareil, hein. Je pense que c'est pas très haut. On va aussi se demander quel est l'état des fenêtres. J'espère que c'est du double vitrage, sinon ça coûte un bras. Et cet appartement là, donc là on était sur du parquet, là on était sur du parquet aussi, là c'était du carrelage, c'est rigolo, hein, ça n'a pas été rénové au même moment je pense, parce que c'est pas identique qu'à identique. Donc bon, radiateur, ok, cuisine refaite à neuf, après peut-être ça a été refait au même moment. Donc, état actuel du bien, chaque espace privatif dispose de son coin cuisine, sa douche et son WC, ok. Des compteurs d'électricité et d'eau sont installés dans chaque privatif, c'est bien. C'est une division propre, ça veut dire. Enfin, il y a des compteurs, on ne sait pas si c'est une division, si c'est pas une division. Est-ce que c'est une division? Une division officielle. Parce que le fait de dire chaque espace privatif au lieu de dire chaque appartement, je trouve ça bizarre. Un espace commun de 30 mètres carrés en sous-sol voûté avec fenêtre comprend salle de détente, coin lecture, lave-linge. Donc c'est une très bonne utilisation de la cave. La question c'est est-ce que les arrivées d'eau arrivent à remonter depuis le sous-sol? Mais bon, j'imagine que oui. Et donc là, on a 4 suites. Il dit 4 suites, il dit pas 4 appartements. C'est un petit peu ça où je me dis est-ce que c'est une division officielle? C'est un peu étrange. Donc de 16 mètres carrés, 22 mètres carrés, 24 mètres carrés et 26 mètres carrés. Ok, en fait ça me paraît peu. Il n'y a que 4 appartements dans 140 mètres carrés. 16 plus 22 plus 24 plus 26, ça fait 88 mètres carrés. Ils sont où les 140 mètres carrés? Donc ensuite tu peux rajouter les 32 mètres carrés de cave, ok, ça fait 120. Ok, mais du coup, où sont les 140 mètres carrés? Il manque 20 mètres carrés. Où sont-ils? Grands espaces privatifs, les locataires sont stables, peu de turnover, donc c'est loué. Du coup, on va plutôt demander les quittances de loyer. Modélisation financière. Alors du coup, là, c'est les chiffres qu'ils proposent. Donc un prix de vente de 216 000. Donc après négociation, bah du coup, il veut pas négocier. Donc on va dire tac, négociable, parce qu'il faut toujours négocier. Montant des travaux 0 €. Aménagement 0 €. Et donc là, je me dis, j'ai vu un DPE qui est indiqué comme vierge plus haut. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de DPE. Donc en fait, à quand le DPE? Parce que le DPE, s'il est mauvais, si c'est un E, un F ou un G, d'ici quelques années, ce sera plus louable. Et du coup, il y aura des travaux de rénovation à faire. Donc, à voir, ça peut être le piège en fait de cet investissement qui est en apparence rentable. Frais de notaire, frais bancaires, ok. Montant total de l'acquisition, il y a les honoraires de l'investisseur. Et ensuite, le montant total du projet, 250 321 €. En mensualité, du coup, on s'en fiche de ce qu'il dit. Il dit que la mise de départ serait de 32 400, donc en fait l'apport qu'on aurait à mettre pour ce bien-là. Et donc, il emprunterait 217 000 € sur 25 ans. Donc 25 ans, c'est quand même long. Il faut savoir, c'est pas simple du tout d'avoir du 25 ans, donc surtout en investissement locatif. Donc ça, un peu biaisé. Et 4% avec un taux d'assurance à 0,15, je trouve ça un peu faible. En ce moment, les taux sont à 4%, ils sont en train de redescendre pour les particuliers, mais venir investir en locatif à 4% sur 25 ans, faut le faire. Ensuite, on nous dit quoi? Ok, donc en loyer, il dit qu'il y a 22 680 € de loyer. Ensuite, en charge de copropriété, du coup, on a mis 0 €, normal, l'immeuble entier est à vendre. Taxe foncière, il y a une taxe foncière qui a l'air très faible. La vacance locative estimée à 0 mois, normalement,
as quand même au moins un mois ou un demi-mois à vide, quoi. Il y a 4 appartements, donc ça tourne. Il y a forcément un moment où il y aura un peu de vide, quoi. L'assurance propriétaire non occupant, il estime à 96, sachant que généralement tu peux payer 20 par appart. Ça va, ça a l'air honnête. Le remboursement du prêt, donc ça, c'est la mensualité qu'il estime. Mais pour le coup, je pense que c'est plus que ça. Enfin, ça va plutôt être emprunté sur 20 ans, quoi. Donc forcément, ça va impacter le cash flow. Après, ça devrait toujours être rentable, hein. S'il n'y a aucun problème, aucun travaux à prévoir, c'est quand même intéressant. Expert comptable 0, bon, ok, il n'y a pas d'expert comptable. Ok, mise en location et gestion locative, il a quand même provisionné 1800 euros de gestion, ça fait 150 euros par mois. C'est pas mal. Si tant est qu'on arrive à le gérer tout seul, ça fait 150 euros de cash flow de plus. Et là, on nous raconte le blabla, ok, on trouve l'infortunité, nanani nana, on rénove mon meuble, mais du coup, il n'y a pas à le faire, on accompagne dans la mise à location, bon, ok, avec les calculs. Ok, c'est terminé. Donc du coup, est-ce que c'est un bon investissement ou pas? J'ai beaucoup de questions à éclaircir, notamment le DPE. Est-ce que c'est une division officielle ou pas? Et où sont les mètres carrés, parce que là on voit bien 4 logements, un espace commun. En fait je comprends pas du tout un espace commun, et là sur la Google Maps on voit qu'il y a, ça c'est pas un espace commun. Donc en fait est-ce que le gars possède juste 4 apparts ici, et en fait il ne posséderait ni les combles, ni le bas, enfin est-ce que vraiment c'est tout l'immeuble? Je me pose beaucoup de questions. Donc on va appeler le chasseur et voir ce qu'il en dit. Bon, il m'a un peu chauffé parce que voilà, je suis un pigeon, moi. C'est vrai qu'en gros, c'est ce qu'on cherchait par rapport à un investissement travaux. Franchement, ça peut être bien. Vu le prix, c'est vraiment intéressant. Il y a cette histoire de loyer à vérifier, en fait, mais si c'est loué, et si c'est loué depuis plusieurs années, et que c'est OK, etc., franchement, ça vaut le coup, en tout cas, d'aller voir. À mon avis, la plupart des questions que j'avais levées sont répondues, ou plutôt sont en suspens, hein. Ils pensent que c'est une division officielle, mais on n'est pas sûr. Donc je pense que je vais aller le voir. Il faut que je pose un petit jour de congé là, et puis c'est parti. Et me voilà rentré. Alors c'était bien cet immeuble-là, et non pas celui du bout. Donc on avait dit que c'était un avantage. L'avantage au niveau du DPE, c'est qu'il y a de la mitoyenneté à gauche et à droite. Donc les surfaces entre guillemets en contact avec l'extérieur et à isoler, c'est la façade et seulement l'arrière. Bon, après bien sûr sur des maisons aussi anciennes, on ne pourrait pas faire une isolation par l'extérieur, mais bref, il y a moins de déperdition. Donc ça c'était un bon point. Donc depuis le centre de Lille, c'était environ 20 minutes en métro. Le métro il est un petit peu plus loin par là, c'était pas très long. L'appart est vraiment bien placé. Et en marchant, je me disais franchement, alors là la photo Google Maps il faisait pas beau, mais là tout était vert, c'était vraiment très mignon. Je me suis dit, c'est Roubaix, si c'est ça en fait, c'est plutôt cool. Donc j'ai retrouvé le chasseur par ici, et on est entré, le propriétaire était là, il y avait aussi d'autres investisseurs qui faisaient la queue, parce que là le bien il n'est même pas encore sorti en agence, mais le mot se passe. En off-market il faut aller très vite, donc on était là, un peu en embouteillage, comme une visite à Paris. Non, quand même pas. On était 2 investisseurs, un autre groupe et moi. Et donc, on a commencé par visiter la cave. En arrivant dans la cave, d'emblée de jeu, je me dis, il y a un petit souci. Alors non, le souci, c'est pas qu'il n'y ait pas de garde-corps. Là, il avait enlevé pour faire passer des meubles. Mais cet escalier-là, il est vraiment très en pente. Ce sous-sol, il nous a été marketé comme un espace collectif super sympa où les habitants se rejoignent, whatever, et aussi avec des machines à laver. Là, en réalité, il n'y avait que dalle. Comme vous le voyez, il y avait un vieux lino pourri par terre. Bon, pas pourri, en fait, ils sont en train de le poser, mais moi, j'aime pas du tout ça. C'est vraiment très cheap. En fait, pour moi, c'est le type de sol le moins cher qui existe. Donc déjà, je me dis, ouais, super, le mec, il met un vieux lino pourri sur son sol. Bon, passons. Là, la photo, elle date d'hier en réalité, et ils avaient fini de poser avec des plinthes. Et honnêtement, le résultat était plutôt pas ouf. Ça faisait un peu sale. J'ai pas pris de photo, je pense, de ces plinthes, mais maintenant que je revois la photo d'hier, en gros, qu'on nous avait envoyée où c'était pas encore posé, ça a été vraiment fait à l'arrache, mais en fait, ça a été posé. Voilà, comme ça. Je sais pas pourquoi ils le mettent là, je sais pas ce qu'il y avait avant, est-ce qu'il y a eu un dégât des eaux ou pas. Un peu bizarre de refaire tout l'espace en bas.
peut-être un peu pour nous le marketer et nous le vendre comme un truc incroyable, un espace de vie partagé. Mais bon, là-dedans, ici, en hauteur de plafond, entre les arcs, là, au centre, il devait avoir 2 mètres. Et ici, on était plutôt sur 1m88, je pense, parce que en fait, ma tête cognait et je suis un petit peu plus grand que ça. Donc, on est un peu à l'étroit. Après, si l'idée c'est de mettre des machines à laver et tout, pourquoi pas. Mais ce qui est un petit peu dérangeant dans l'histoire, c'est que on nous le vend quand même, ces 30 mètres carrés, comme s'ils étaient habitables. Hein. Il est marketé l'immeuble à 140 mètres carrés, pour rappel, dont 30 mètres carrés de ça et 22 mètres carrés de couloir et de commun. Donc pas terrible. Et un truc qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, ils venaient de repeindre toutes les voûtes. Et je me suis demandé pourquoi repeindre toutes les voûtes avant de vendre. En fait, pourquoi faire des travaux avant de vendre. Moi, ça m'a un petit peu mal à l'aise. Est-ce qu'il y a des choses à cacher? Si oui, lesquelles? Et donc, je suis allé un petit peu regarder au niveau des poutres. Et moi, je m'y connais pas du tout. Mais ça avait l'air un peu rouillé. Alors, on voit pas la couleur. Mais voilà, ils ont repeint, mais c'était couleur rouille. Ces sortes de barres en métal. Je sais pas du tout si c'est grave ou si c'est pas grave. C'est pas mon expertise. Donc je m'en remets pour le coup aux chasseurs. Mais ce que je sais, c'est que quand je vois qu'on peint par-dessus du rouillé, ça me rassure moyennement. Pourquoi est-ce que tu essayes de cacher la rouille? Bizarre. Mais bon, on reste calme. Cette fenêtre-là, on l'observe, elle donnait sur rien du tout. En fait, je vais me mettre comme ça, on voyait la rue en diagonale. Donc je me suis posé 2 questions. Est-ce que quand il pleut, ça inonde pas le truc? Et aussi, il y avait des mégots partout dans la fenêtre. Bon, c'était pas fou, surtout que j'imagine qu'ils les ont enlevés récemment pour la vente. Donc là, il y avait déjà une dizaine de mégots. Tu te dis, bon, ok, c'est une poubelle. Cette fenêtre est une poubelle, c'est pas forcément génial. Mais bon, pourquoi pas? En tant que cave, pour mettre des machines à laver et tout, on peut dire qu'on apprécie. Ensuite, on est allé dans les parties communes. Et en fait, en remontant dans les parties communes, je me suis rendu compte que les portes des appartements, c'était des portes d'intérieur, avec un verrou certes, mais vraiment la porte qui fait 2 cm de large. Je me suis dit, c'est bizarre, les portes sont pas de très bonne qualité, enfin c'est pas ça que tu mets en porte d'un appartement. Et donc j'ai commencé à me redemander si c'était vraiment une division officielle ou pas. Donc on entre dans le premier appartement et on regarde, ok, la salle de bain, etc. était effectivement très récente. Et le vendeur nous dit qu'en fait, l'appartement 2 et l'appartement 1, à la base c'était un seul appartement, et qu'il les a coupés en 2 pour en fait augmenter son rendement. Et donc j'entre, il y avait une femme avec son bébé là qui nous laissait rentrer et on a pu un petit peu observer. Au niveau de la salle de bain, pas grand chose à dire, mais le vendeur nous a dit que les travaux avaient été faits il y a 4 mois. Donc là, j'étais dans un appartement refait à neuf. Et autant la douche et le lavabo avaient l'air neufs, au niveau du carrelage, et je pense qu'on le voit un petit peu déjà sur cette photo, il était déjà abîmé. Et je me suis dit, mais comment le carrelage il peut être autant abîmé en 4 mois d'existence? Pareil, là, j'ai des indices que la rénovation, elle a été faite un petit peu au moins coûtant. Là, vous voyez, il y a 2 carreaux de hauteur. C'est vraiment pour éviter quand on cuisine qu'il y ait des petites éclaboussures et tout. Mais généralement, ce qu'il fait, c'est de monter la crédence plus haut que ça. Et je suis assez surpris de voir que 2 lignes. Je sais que c'est le minimum et que donc ça va, ça marche, ça va fonctionner, ça va empêcher la saleté de se coller juste derrière. Mais quand même, c'est vraiment le minimum. Donc je me dis, avec quel type de matériaux il a fait sa rénovation, on dirait vraiment qu'il est allé au moins cher. Et alors là, chose que j'avais pas vraiment remarqué au début, mais on va mieux le voir avec cette photo. Pour monter là-haut, en fait, au moment où on a commencé à monter, la locataire nous a dit attention, c'est bas. Et là, on dit ah oui putain, en fait, il y a même pas, enfin oui, il y a 1 mètre pour passer. Et sur la mezzanine, c'était vraiment pas haut. Je suis pas monté, mais moins d'1,50 m. C'est vraiment peut-être 1,50 m. Voilà, vous arrivez, vous nagez sur le lit et c'est fait. Donc là, je me dis, bon, ça ressemble un peu à du marchand de sommeil. Enfin, moi, de base, ça me plaît pas. Et là, si vous voyez l'état de l'escalier, enfin, il n'est pas propre du tout. Il a 4 mois. Comment il peut être aussi sale? Je peux pas croire qu'une locataire, elle est dégueulassée à ce point-là en 4 mois. Alors, on se rapproche, on peut zoomer un petit peu plus ici. Vous voyez, le sol, il est posé à l'arrache. Il n'y a pas de finition. Et en fait, dans tout cet appartement, je me disais, mais il n'y a pas de finition.
Là, une petite vue de la cuisine. Les joints, ils ont l'air mal foutus. Ici, ça va, mais là, je sais pas, on voit pas. J'ai fait d'autres photos. Enfin bon, là, c'est peut-être de la saleté due à la locataire. Mais là, il y avait de la sciure de bois. Ça, c'est pas la locataire qui l'a fait. À moins qu'il y ait des méga termites qui soient arrivés là. On voit aussi au niveau de la plainte, elle est un peu posée à l'arrache par-dessus. Enfin, j'ai trouvé, après, c'est pas mon métier, mais j'ai trouvé que c'était mal fait par rapport à ce que j'ai pu faire dans mon premier investissement, où là, pour le coup, j'ai eu des artisans vraiment quali, et pourtant un rapport qualité-prix très très bon, parce que la réno avait coûté moins de 20 000 euros pour 27 mètres carrés. Là, cet appartement, il en fait 14. Donc voilà, encore des indices où je me dis, mais je sais pas. Et au-delà de ça, c'était sale. Et je me suis dit, bon, un peu embêtant qu'il y ait des locataires sales dans un truc neuf, il va pas durer longtemps ce bien. Ensuite, on a monté l'escalier de la maison. Il faudrait que je fasse un plan pour comprendre. Donc en gros, il y avait le rez-de-chaussée qui était comme ça, avec ici la porte d'entrée, et donc là un couloir, avec des portes du coup, une porte qui menait là. Et en fait, le vendeur avait divisé son appartement en deux comme ça. Donc on avait une petite porte ici, une porte là, et là il y avait un escalier qui montait au premier. Au premier, donc il y avait une sorte de couloir un peu pareil comme ça. Hop, et puis là, il y avait un escalier aussi, vraiment le pro en dessin. Un escalier qui amenait du coup au deuxième appartement qui était un peu plus long. En réalité, il était plutôt comme ça. Bon, c'était pas du tout comme ça, mais c'est pour qu'on comprenne. Donc là, le premier appart que j'ai visité était là. Ensuite, on est monté, on est allé dans celui du premier. Cet appartement, il ressemblait à ça. Donc même principe, il y avait la cuisine qui avait été posée assez récemment et une sorte de lit mezzanine aussi. Donc là, il y avait un petit bureau, une chaise et là, il y avait une échelle en fait qui permettait de monter au lit en mezzanine. Et première chose que je remarque, c'est qu'il y a un vieux ballon comme ça qui traîne à l'arrache posé. C'est fonctionnel, hein, je dis pas, mais c'est vraiment pas fou d'avoir un gros ballon comme ça posé, ils l'ont pas cloisonné, il déborde, elle a mis sa poubelle en dessous. C'est vraiment la dèche quoi. On a sa salle de bain, elle était bon, pas au goût du jour, mais fonctionnelle on va dire, avec une petite trace de doigt là de moi. Et pareil, bon voilà, je regarde le sol, je regarde le carrelage, vraiment service minimum. Et encore une fois dans cet appartement, je me dis, c'est sale. C'était pas sale à ce point-là, mais c'était sale. Alors, ça se voit pas tellement, mais la cuisine, là, qu'elle est en apparence propre, on voit quand même que, bon, la crédence, c'est des gros carreaux de crédence, un peu pour faire genre. Encore une fois, j'ai cette impression en visitant de service minimum, de rénovation le plus low cost possible. Alors, forcément, l'investisseur, il a besoin d'avoir son rendement. Mais pour moi, c'est un peu abusé. On voyait que les bois, ils se décollaient. On voyait vraiment que c'était pas de la première qualité. Même si je trouve que là, la photo, ça me donne envie de l'acheter. En vrai, je disais bof avec le parquet, ça donnait pas envie. Et pareil, au niveau des finitions, bah voilà, c'est pas fou. Ensuite, on est monté à l'appartement tout en haut, qui lui avait une grande fenêtre, ça le rendait très lumineux. Et pareil, toujours cette cuisine refaite de la même façon, avec un sol un petit peu différent cette fois-ci. Je me demande s'il date pas d'il y a plus longtemps, parce que là, attention, c'était pas du lino, c'était du clipsé. Alors du clipsé premier prix à mon avis, vu la qualité en marchant dessus, mais peut-être une petite amélioration. Et donc pareil, en me promenant et en regardant, en fait, les finitions quoi. Là, je comprends pas, il y a des bouts qui traînent, on dirait que soit ça a été fait à l'arrache hier, il y a encore la marque, soit ça a été fait il y a 20 ans et on s'en est jamais occupé. Ça, c'est la cheminée qu'ils ont bouchée. Et voilà, encore un nouveau sol. Regardez-moi ça. Ça, c'est sol, cuisine et salle de bain. Généralement, en cuisine et en salle de bain, ce qu'on veut, c'est du carrelage, un minimum, quelque chose qui tienne. Là, un vieux lino comme ça, déjà, il est moche, mais en plus, il va pas résister autant à l'eau. La cuisine un peu plus spacieuse quand même, avec 4 plaques, un four, c'est pas si mauvais. Et là, catastrophe en arrivant dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, au-delà d'avoir le cabèche collé à l'évier là, avec une chaise derrière, on sait pas pourquoi. Regardez-moi ce sol, c'est immonde. Là, je rêve ou quoi? Le sol en fait, ils l'ont fait passer comme ça en mode ouais t'inquiète. Ça c'est de la finition immonde. Bon, là voilà ce que je disais, ça y est, ça a moisi et tout, le truc il a arraché un bout. Mais qu'est-ce que c'est ici? Service minimum, rénovation minimum. Gros carreau à l'arrache. Et c'est pas fini.
Là, qu'est-ce qu'on a dans la douche? On a une douche. Déjà avec un vieux rideau et tout. Encore une fois, service minimum, hein. Une porte vitrée, non, faut pas déconner quand même. Mais en plus, regardez ça. Là, j'ai mon carrelage là. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai du carrelage sur le carrelage. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense que le joint soit était mort en bas, soit il y avait du moisi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'on traite? Non. On met juste du carrelage par-dessus. Ni vu ni connu. Regardez la gueule du carrelage là. Oh là là, voilà, c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi, c'est fait à l'arrache. Pareil au niveau du toit, bon. Et voilà, encore une fois, une belle prise de vue de cette finition vraiment un chef-d'œuvre. Je sais pas quoi ajouter en fait. Aussi là, c'est prise, voilà quoi, ça a été fait vite fait. Et ensuite, on a fini par visiter le dernier appartement. Ils ont fini par ouvrir celui-là, donc un des plus récents, un de ceux qui a été refait à neuf, hein, c'était l'appartement 1 et 2 pour rappel. Donc ces deux-là, ils ont été refaits à neuf il y a 4 mois. On dit bonjour, machin, on rentre, la locataire nous ouvre, et là, catastrophe, mon nez est attaqué par une mauvaise odeur. Une odeur d'humidité et de renfermé. Et là, j'ai dit au chasseur, c'est sûr qu'il n'y a pas de vitre. Eh ben non, il n'y avait pas de vitre. En gros, ici, il y avait une sorte de puits de lumière. En fait, c'était, je sais pas comment dire quoi, c'est pas une vitre, mais c'est en hauteur. Ça laisse passer la lumière du jour, effectivement, mais c'est teinté. Donc on voit pas l'extérieur. Et il y avait une sorte de manivelle automatique qui lui permettait de s'ouvrir, mais il n'y avait pas de fenêtre sur les côtés. Il y avait aussi un puits de lumière ici, donc l'appartement globalement il n'était pas si sombre, mais ça puait. On leur a demandé de voir pour ouvrir et tout, et donc en ouvrant la porte de l'appartement et la fenêtre, là ça a fait un courant d'air qui permettait de faire circuler l'air, mais malgré les VMC qu'il avait mis dans la cuisine et dans la salle de bain, en fait ça suffisait pas pour aérer naturellement quoi. Et encore une fois, j'ai pas du tout aimé cette crédence cheap, vraiment le service minimum. Et c'est sans parler du carrelage. Donc ça, on est sur un carrelage qui a été posé il y a 4 mois. Est-ce qu'un locataire peut vraiment dégrader le carrelage à ce point-là en 4 mois? Franchement, je pense qu'il y a un petit souci de qualité aussi. Donc on a fini par sortir et on a posé quelques dernières questions au vendeur. Et en fait, au moment où on faisait la visite, il y avait aussi le diagnostiqueur qui était là. En gros, on demande au diagnostiqueur, du coup, vous faites un DPE par appartement? Il dit non, je fais un DPE pour la maison. On lui dit ah bon? Pourquoi? Et ensuite le vendeur du coup il dit oui mais en fait c'est une maison et du coup ça a ses avantages mais ça a ses inconvénients. Il faut savoir que ça change toute la donne une maison parce que si on regarde sur meilleurs agents, autant le prix d'un appartement au mètre carré il est autour de 2200 €, autant le prix d'une maison il est plus à 1400. Et le fait que ce soit une maison en fait pas découpée officiellement, ça fait que ça va nous empêcher de revendre les appartements à la découpe. Donc on a réfléchi, bien sûr on peut diviser nous-mêmes mais il faut voir avec le PLU de la ville. C'est comme une opération un peu compliquée et coûteuse. Et puis j'ai aussi fait le calcul. Il y a 88 mètres carrés habitables à 2200 € le mètre. On en est à 193 000. Et là, le gars, il nous vend sa maison du coup, hein, pas son immeuble, à 205 000. Donc il est déjà largement au-dessus du marché. Et ces appartements, ils sont pas très quali. Et dernière vérification, du coup, on avait les locataires sont stables, peu de turnover. Mais là, on avait du coup 2 appartements qui venaient d'être loués il y a 4 mois. Du coup, il restait 2 locataires. Et je leur ai demandé, je suis allé les voir, je leur ai dit, mais ça fait longtemps que vous êtes là? Il y en avait une qui était là depuis novembre. Donc, ok, ça fait 7 mois, 8 mois, 9 à tout casser. Et l'autre, il n'était pas là, il n'a pas pu me répondre. Mais du coup, ils ne sont pas stables. Pourquoi tous les locataires ont changé en même temps? On a demandé l'historique des locataires. Pour l'instant, on ne l'a pas reçu. Mais de toute manière, pour moi, je ne vais pas aller sur cet immeuble. Parce que effectivement, même s'il y a 500 € de cash flow, un peu plus, ce qui est très intéressant, pour moi, l'immeuble est vendu comme prêt à louer et rénové, sauf qu'en réalité, la rénovation est de mauvais état, à mon goût. Donc j'ai l'impression qu'on va être obligé de faire des travaux très régulièrement dans cet immeuble. Et donc au final, le cash flow, il va être bouffé par tous les travaux à faire. Par exemple, un sol, on est à 200, 300 € de mètre carré pour changer. Donc s'il faut changer le sol d'un appart, allez hop, on a pour 3000 balles. Et c'est le cash flow de 2 mois qui décolle. Quitte à acheter du tout prêt, il faut que la rénovation soit vraiment bonne. Sinon, autant faire des travaux et le faire nous-mêmes. Par exemple, sur la base des VF, je vois que la maison voisine a été vendue l'année dernière à 80 000 €. Elle faisait 105 mètres carrés. Celle-ci en faisait 140. Mais même, supposons que vous achetez la maison d'à côté et que vous faites 30 000 € de travaux par appart et qu'il y en a 4, 120 000 € de travaux, en additionnant, j'ai vu un petit peu à la va-vite, mais on serait aussi autour des 200 000, mais avec une rénovation probablement plus quali. Ça m'embête d'acheter un bien mal rénové, autant acheter une ruine et bien la rénover.
parce que là, ça n'a aucun intérêt si c'est pour se manger des travaux au fur et à mesure. De plus, la rénovation de mauvaise qualité amène des locataires de mauvaise qualité. Donc là, les gens que j'ai vus, la femme et son bébé dans 16 mètres carrés avec son lit en mezzanine de 1 mètre de hauteur, c'est pas une situation qu'on souhaite à une femme qui vient d'avoir un nouveau-né. Pareil au niveau des autres apparts, les locataires de Visu étaient assez précaires, même si tous déclarés en CDI, je pense pas qu'on vit par choix dans 20 mètres carrés quand on est en CDI si on en a les moyens. Donc là, on était sur des SMIC qui avaient à peine de quoi payer leur loyer. C'est bien qu'ils puissent se loger, mais ce serait mieux s'ils pouvaient se loger dans quelque chose de décent. Parce que pour moi, l'appartement sans fenêtre avec les pluies de lumière, c'est pas décent. L'appartement avec la mezzanine de 1 mètre de hauteur, c'est un peu du marchand de sommeil. Donc voilà, j'ai jamais acheté d'immeuble et j'ai clairement pas fait de rénovation de maison. Donc je sais pas du tout à quel point c'est réaliste mon souhait entre guillemets ou pas. Mais pour moi, ça c'est vraiment il a vraiment tiré un maximum de renta de son immeuble pour en avoir un certain cash flow. Mais je trouve que en fait, je trouve que ça se fait pas. Tout simplement, c'est comme faire des colocs 5 chambres, une salle de bain. Ok, tu optimises la renta comme un porc, mais je pense que ça vieillit mal. En tout cas, c'est pas ma vision de l'investissement. Si vous avez des exemples de division de maison à partager avec des photos et des chiffres, ça m'intéresse parce que moi, c'est la première que je vois. J'ai un ami qui en fait une. J'essaierai d'avoir des photos et des feedbacks sur ce qu'il fait. C'est tout pour aujourd'hui. Alors abonnez-vous, mettez un like et si vous voulez que je vous donne cet immeuble avec 518 € de cash flow, n'hésitez pas, je vous le donne sans souci. Moi, j'en veux pas. Je vous mets en contact. Hein. À plus.